Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que ça va. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Comment ça va? Et le week-end, ça a été? Dieu merci. Et le jeûne, vous êtes dessus ou pas? Bien, vous avez même oublié ça. Salut Oxygène, comment tu vas? Eh, Urbaya Sako, comment tu vas? Tu as jeûné? Salut, salut, salut. Fadika Nadi, big up à toi aussi. Salam alaikum, salam alaikum. Vous avez jeûné ou pas? Merci mon frère, à toi aussi. Vous n'avez pas oublié Sissoko Anadi? Sissoko, qu'est-ce que tu veux? Merci, merci, merci. Salut, salut, salut. Il faut partager, s'il vous plaît. Vous avez vu, on n'a pas, on n'a pas, salam, salam. Oumou, comment tu vas? Et Sissoko? Salut, salut, partagez, s'il vous plaît. Parce que les gens me disent que moi, je ne dis pas partager plusieurs fois. Et qu'il faut tout le temps dire ça. Je dis, ah, c'est une question de bonne foi. Je vais très bien, Dieu merci. Aïssatou, comment tu vas? Tu as jeûné, non? C'est pas lundi et jeudi parce que l'autre a dit ça la fois dernière, c'est une semaine. Commencer mercredi, finir mardi. C'est ça. Après, on recommence encore. Essayez de partager, s'il vous plaît. On va commencer. Donc, vous avez dû voir, hi, hi, how are you? Vous avez dû voir le truc qui s'est passé au port, ou bien? Je sais que vous êtes curieux de savoir ce que j'en pense. C'est un peu passé sous silence, il n'y a pas eu trop de commentaires sur ça. Car, alors nous, on va faire notre petit commentaire. Donc, c'était un peu, ça fait pas rire. Moi, ça me faisait un peu pitié, ça me faisait un peu de la peine pour le pays, quoi. Voilà. Donc, il y a eu deux inaugurations et tout. Et puis, DS, comment tu vas? Et Sissoko, moi aussi, je t'aime. Je vous aime tous. Il faut pas oublier le jeune, là. Donc, que au port, que tout le monde triche. Vous voyez? Donc, moi, mon problème est que, c'est ce que j'essaie d'expliquer. En arrivant au pouvoir, si tu triches, ça peut développer la triche un peu partout. Vous voyez? Donc, quand on parle dans ce sens, les gens ne voient pas les choses de cette manière ou dans ce sens. Mais c'est très important. Sans oublier, on revient à ça que Dieu donne à chaque peuple le chef qu'il mérite. Donc, en quelque sorte, voilà. Donc, je vous parle souvent d'insalubrité. Vous vous rappelez de ça, non? Je vous parle souvent d'insalubrité. Vous n'avez pas oublié. Souvent, je parle de ça. Parce que moi, les saletés, là, l'insalubrité, là, c'est très, très, avec la religion musulmane, ça ne colle pas du tout, du tout, du tout. Donc, il a parlé des rues de Kigali, de la Namibie, qu'il ne voit même pas une petite ordure par terre. Tout cela, c'est très bien. Quand on parle de ça, des ordures, il faut un traitement d'ordures. La fois dernière, j'ai parlé de l'électricité que ça peut produire et tout. Quelquefois, on voit des gens qui disent que, comme il l'a dit, que la population est indisciplinée. Je suis d'accord avec lui. C'est pourquoi il est à la tête de la Guinée. Justement, puisqu'on donne à chaque peuple le chef qu'il mérite. Donc, on le mérite, il nous mérite.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut un suivi pour les ordures. Quand les gens font tomber, un endroit propre est un endroit respectable. Si les gens font tomber les ordures, c'est parce qu'il y en a déjà. Vous êtes d'accord avec moi? Et même s'il y a des poubelles, il faut un suivi. Dans certains pays comme par ici, il y a un traitement d'ordures. Là-bas, il n'y a pas de traitement d'ordures. Mais si les ordures sont récupérées à temps réel, les poubelles ramassées à temps réel, ça évite que ça déborde et qu'on lance un peu partout. Regardez dans les caniveaux. Il y a des caniveaux qui ne sont pas nettoyés, je ne sais même pas, ça fait des décennies. Quand les Guinéens nettoient les caniveaux, vous voyez qu'au bord du caniveau, c'est là encore qu'on met les mêmes ordures. Donc, vu que c'est au bord du caniveau, ce n'est pas ramassé, ça retombe dedans, surtout la saison des pluies. C'est-à-dire, c'est juste, l'insalubrité, il y en a un peu en Afrique, mais en Guinée, c'est juste incroyable et hallucinant. Comme lui-même, il en parle, mais il faut un suivi, un véritable suivi. Parce que même les ordures, là, on peut même les vendre, il le sait. On peut vendre cela. Faire de l'électricité avec, je vous l'avais déjà dit. Donc, ça, c'est des choses que lui, il sait. Parce que c'est quelqu'un, c'est pourquoi lui, il est difficile à défendre. Très, très difficile à défendre parce qu'il a beaucoup voyagé. Il a passé beaucoup de temps à l'étranger. Vous comprenez? Et il parle de Kigali et de la Namibie. Mais il y a beaucoup d'opposants, je pense, qui ne sont pas allés là-bas, hein, ou des Guinéens lambda. Moi, j'ai beaucoup voyagé, mais je n'ai pas encore été à Kigali, mais je sais que il paraît que c'est très, très, très propre. C'est énormément propre. Un endroit propre est un endroit respectable, même chez toi. Quand quelqu'un vient, la personne voit que c'est propre, la personne ne dit rien. Mais dès que c'est sale, les gens eux-mêmes disent, ah, tu sais, je n'ai pas fait le ménage. Hein. La même personne même culpabilise. Vous voyez? Et en Guinée, quelquefois, toi, tu peux être propre. Chez toi, c'est propre. Là où tu habites, c'est propre. Mais les environs sont tellement sales que quelquefois, tu vois les souris, les rats, les cancrelats qui viennent de chez ton voisin. Vous avez vécu cela. Que tu sois en appartement ou en villa ou dans les, comment on appelle, les concessions, cela arrive. C'est parce qu'il n'y a pas un suivi. À un moment donné, quand les gens vont voir que c'est propre d'une certaine façon, ils vont avoir honte de jeter les ordures. Ça, c'est une question de logique. Les gens salissent parce que quelque part, c'est sale. Et ça a toujours été comme ça. Ndiaye, comment tu vas? Donc, ça, c'est un point. Il y a un truc qui m'a beaucoup amusé. Ce n'est pas amusant. Il dit qu'il est fier de l'armée. Il peut dire qu'il n'est pas fier de l'armée. Il peut dire qu'il n'est pas content de l'armée. Entre nous, sérieusement. Hein? Sérieusement, il peut dire cela? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il a beaucoup tapé sur les policiers. Les policiers arnaquent. Les policiers ne gèrent pas bien la circulation et tout. Mais c'est tout le monde qui arnaque. Lui-même, il arnaque. Il est venu au pouvoir avec de l'arnaque. Si ce n'est pas cette fois-ci, la première fois, il a arnaqué. S'il n'a pas arnaqué la première fois, cette fois-ci, il a arnaqué. Donc, celui qui a la tête, c'est comme un exemple pour nous. Inconsciemment, qu'on le veuille, oui ou non. Quand quelqu'un est à la tête, on prend souvent l'exemple sur lui. On se dit que ce que cette personne fait, que c'est bien. Même si ce n'est pas bien, parce que c'est notre exemple. Il est à notre image, on est à son image. Partagez, s'il vous plaît, parce qu'il paraît qu'il faut tout le temps rappeler cela. Donc, moi, je ne vois rien d'extraordinaire. Comme d'habitude, c'est quelqu'un, je ne sais même pas pourquoi il est parti là-bas, pour inaugurer, je ne sais pas, un scanner. Un directeur de port peut faire cela ou quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un d'autre peut le faire. Il n'avait pas besoin de se déplacer pour cela. Mais bon, comme il n'a rien à faire aussi, c'est logique et c'est normal. Donc, la police, les policiers, on voit que vous n'avez pas trop de poids, hein, parce que l'embouteillage, les gens qui se garent à double fil, vous voyez les routes par exemple. Les routes sont très étroites, pourtant il y a de la place. Les routes sont étroites et il y a de gros ronds-points. Je ne sais pas, et ça a toujours été comme ça. Les ronds-points prennent plus de place que la route. Et à part que les routes soient étroites ou petites, en Guinée, il n'y a pas de trottoir. Pour les piétons,
on s'en fout d'eux. Il n'y a pas de trottoir. Donc, les piétons se battent pour un passage. Les piétons et les voitures se battent pour avoir un chemin. Partagez, s'il vous plaît. C'est-à-dire, ça provoque les accidents et tout. Il a parlé des gens aussi qui sont au bord des routes, qui vendent, machin et tout, on va tout régler. Tout cela, c'est bien. On essaie de régler ça un peu partout dans certaines villes. Mais le problème est que on dit aux gens, quittez au bord de la route, ce n'est pas bien, ce n'est pas joli. C'est tout à fait vrai. Mais allez où? Où est-ce qu'ils vont aller? Quand tu dis à quelqu'un, quitte là, donne-lui un endroit là où il peut aller. Puisque ces gens-là vivent de cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gens qu'on chasse vont revenir parce qu'ils n'ont pas de place. Je te dis, il ne considère pas les policiers. Il a plus peur de l'armée. Pourtant, l'armée aussi fait des bavures. Moi, je pense qu'en parlant de l'armée, il aurait pu signaler les bavures qui se sont passées pendant les élections, c'est-à-dire les trucs post-électoraux là. Il aurait pu parler de cela. Mais il n'a pas parlé de ça parce qu'il ne veut pas énerver l'armée. Ça, l'armée, là, on ne va pas faire trop de commentaires. On va les laisser entre eux là-bas. Ce n'est pas moi qui vais, vous comprenez, non? Parce qu'à force de parler de l'armée, là, on a vu dernièrement là qu'on a ramassé beaucoup de personnes. Donc, on va le laisser là-bas avec son armée. Mais la police, il n'a pas été très gentil et très souple avec eux. Hein. On voit que ceux-là ne sont pas... Il a aussi parlé des hommes d'affaires qui ne veut plus les voir. Comment tu vois, Hakim? Qui ne veut plus voir les hommes d'affaires dans les bureaux pour chercher les marchés, qui attendent les offres d'emploi. Tout cela, ce n'était pas la place pour le moment. Mais il a peut-être profité de cette occasion pour se mettre à rassurer les gens. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui cherche à rassurer la population. Comme s'il a des trucs à se reprocher à chaque fois pour rassurer. Mais le gros truc qui était trop gros, c'est pourquoi j'ai mis dans le titre, tôt ou tard, ce monsieur-là va dire ouvertement, écoutez, je suis désolé, moi, je ne suis pas guinéen. Sincèrement, merci de m'avoir accordé cette importance et vous m'avez donné un gros problème, un gros bagage en me confiant votre pays. Je suis désolé de vous avoir déçu, mais ce n'est pas mon pays. Sa première sortie, après les élections, la toute première sortie, vous vous rappelez de cela? Il a dit qu'il ne connaît pas la Guinée, que c'est son frère qui connaît la Guinée. Cette fois-ci, il ne connaît pas l'administration et les cadres. Et dis donc, ça fait beaucoup de cas. 3. Même si c'est vrai, est-ce que quelqu'un peut dire ça pour rassurer un peuple? Tu viens d'être élu avec une élection bricolée qui n'est même pas au propre. Toi, tu viens de dire, la première sortie, la fois dernière, c'est son frère qui connaît la Guinée. Lui, il ne connaît pas la Guinée. D'accord. Cette fois-ci, il ne connaît pas les cadres. Il ne connaît pas l'administration. Les gens qui... Je vais vous dire la vérité. Alpha Condé est très difficile à défendre. Très difficile à défendre. Très difficile à défendre. Oui, un président ou un maire, on va laisser les présidents à leur place. Un maire. Merci beaucoup, mon frère. Un maire qui dit qu'il ne connaît pas sa commune. Un chef de quartier qui dit qu'il ne connaît pas, si ce qu'on a dit, un chef de quartier qui dit qu'il ne connaît pas son quartier. Ou une mère de famille ou un père de famille qui dit qu'il ne connaît pas sa famille. On va laisser les commentaires. Mais un jour, Alpha va dire. Parce qu'à force de dire je ne connais pas si je ne connais pas ça, il va finir par dire que, c'est-à-dire je ne suis pas guinéen, je suis un Moussi, je suis un Burkinabé, comprenez-moi. C'est pourquoi je ne connais rien. Comment on peut mettre quelqu'un comme ça à la tête d'un pays, une fois, 2 fois, 3 fois? Wallah, ici à Gaï Kamara, on est des gros perdants. Et il y a des gens qui s'installent dans ça, qui veulent imposer cela. C'est pourquoi je vous dis, moi, ma page là, c'est anti-système. Comme à la tête du système, c'est Alpha, partagez la vidéo s'il vous plaît. Comme la tête actuellement, c'est lui, il y a ses adeptes et sa bande autour. Cette page-là, c'est anti-ça.
Oui, parce qu'il exagère, pardon. Tu vas te mettre devant les gens pour les rassurer. Tu dis que tu ne les connais pas. Tantôt, il ne connaît pas la Guinée. Tantôt, il connaît la Guinée. Aujourd'hui, il dit qu'il connaît les Guinéens. Cette sortie-là, qu'il connaît les Guinéens. Mais il ne connaît pas. Ok, d'accord. Moi, je prends des notes. Les hommes d'affaires qui défilent dans les ministères. Je vais vous dire une chose. Souvent, c'est les hommes d'affaires là qui financent ces campagnes. C'était 2010, hein. 2015. Pas cette élection, l'autre. Il y a des hommes d'affaires qui ont financé Alpha. Il n'a même pas été fichu d'inviter ceux-là à son investiture. Oui, ce monsieur-là. Et ces gens-là n'étaient pas contents. Dernièrement, là, ils disent que eux, ils ne votent plus pour Alpha jusqu'à la dernière minute. Comme c'est des malinqués et qu'il y a une affaire de Peul, il faut bloquer les Peuls, ils sont repartis vers Alpha. Donc, quand j'ai entendu parler des hommes d'affaires, j'attends. On va voir ce qui va se passer. Un gros désordre. Un gros désordre. Il dit aussi que quand il dit qu'il va gouverner autrement, les gens prennent cela à la légère. Pourquoi les gens prennent cela à la légère? Pourquoi? Il veut tout simplement dire que toutes les promesses qu'il prend, comme il ne les tient pas, les gens pensent qu'il ne va pas encore tenir cette promesse. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est ce qu'il se dit, quoi. C'est ce qu'il veut dire à ces gens-là. D'habitude, je ne tiens pas mes promesses. Mais cette fois-ci-là, moi, je vais tenir mes promesses. Si vous pensez que ce que j'ai l'habitude de dire, ah, je vais faire ci, je vais faire ça, il y aura des sanctions, je ne fais pas. Mais cette fois-ci, je le ferai et vous-même, vous allez voir ça par vous-même. Lui-même, il n'est pas sûr de ses promesses de vouloir sanctionner ou de gouverner autrement. Comment tu vas gouverner autrement? Tu ne connais pas les cadres. C'est toi qui le dis. Tu ne connais pas la Guinée ou tu ne connais pas les Guinéens. C'est toi qui le dis. Tu ne connais pas l'administration. C'est toi qui le dis. Tu vas gouverner autrement. Comment? Donc, les 6 années là, les 10 ans là, il dormait. Les 6 années là, il va apprendre à connaître la Guinée. Il va apprendre à connaître. Je vous ai parlé de la fois dernière qu'il a un projet de 12 ans. Au cas où il ne meurt pas, quand il va finir d'apprendre, les 6 ans là, on va lui apprendre, les 6 prochaines années, il va peut-être commencer à travailler. Alaykoum salam. Peut-être c'est ça. Les gens qui soutiennent Alpha, quelquefois j'ai honte pour eux. Sérieusement, hein. Connais pas il faut que les mentalités changent. Oui, il faut que les mentalités changent. Les mentalités vont changer comment? Comment les mentalités vont changer? Toi-même, tu es illégal. C'est-à-dire, il faut que les mentalités changent. Une fois, 2 fois, 3 fois, il a fait les mêmes scénarios pour accéder au pouvoir. Donc, lui-même, il dit à ces gens-là que les gens-là doivent changer de mentalité. Lui-même, il est inquiet pour lui-même, quoi. Il est inquiet pour lui parce que, en plus, regardez, je pense qu'il a des soucis de santé. Comme si le visage est un peu gonflé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Comme si, je ne sais pas, quelqu'un qui mange trop de sel ou je ne sais pas quoi. En tout cas, je ne sais pas comment ils appellent ça, des œdèmes ou quoi. On dirait qu'il a un peu cela. Parce que comme il a l'habitude de sortir, de voyager, de venir se soigner tranquillement, bonsoir. Mais cette fois-ci, avec Corona, chacun est obligé de rester là où il est. Comme Dieu sait punir ces gens. Dieu a sa façon de répondre. Comme vous n'avez pas fait de bons hôpitaux, nous allons tous rester là. Donc, vous sentez maintenant sur sa mine à chaque fois qu'il est il a très mauvaise mine. Ça se sent la fatigue et le visage qui est un peu, en tout cas, on ne va pas dire qu'il a bonne mine, quoi. Ah, Alpha. Après, c'est pour attaquer les chefs coutumiers. Ça aussi, c'est pas mal. C'est une bonne chose. Parce que, comme ceux-là ne tapent pas du poing sur la table, lui, il va taper du poing sur la table. Mais je pense qu'il vise 2 personnes. On les connaît tous. Donc, on va voir jusqu'où il va essayer d'aller. Oui, mais justement, c'est ce que les gens aiment. Lui, il dit aux gens ce que les gens aiment, ce que les gens ont envie d'entendre. Retomber la faute sur les cadres, retomber la faute sur le système,
retomber la faute sur qu'est-ce qu'il a dit qu'il ne connaît pas. Voilà. Retomber la faute sur ces gens-là, quoi. Lui, il se débarrasse, il se décharge. Et comme nous, les Guinéens, nous, on aime ce genre de choses. Donc, on se dit, ah, ya kolo, alpha mou la Guinée kolo. Ah, et nous, nere wali maiki, gena mou fira rabe. Et mou yire kolo, meni na mata hude etana. Et mou den nekan kolo. Meni ta mera, kere, firi, sakang. Eh, dis donc, il y a un problème, hein. Il y a un gros problème, sincèrement. Donc, il faut l'égalité aussi. Il faut que tout le monde, chacun soit, il faut une égalité devant la loi. Quelle égalité il y a devant cette loi-là en Guinée? On rappelle que lui-même, il est illégal. Quelle légalité il y a? Qu'est-ce que Alpha respecte entre nous, sérieusement? Qu'est-ce qu'il respecte? Pour quelqu'un qui a vécu dans un pays des droits de l'homme, qu'est-ce qu'il lui, il respecte? Qu'est-ce qu'il a déjà respecté? Le pays est déjà à peu près détruit. Comme il y a des gens qui ne veulent rien comprendre, qui veulent aller dans ce sens, parce que eux mettent ça dans une, c'est-à-dire, c'est une question d'ethnie. C'est une question d'ethnie. C'est pas une d'alpha ou quoi que ce soit. C'est ça leur problème. Eux, il faut bloquer une certaine ethnie, c'est-à-dire les Peuls. Donc, alpha, il y a des gens qui le disent ouvertement. Il y a des gens qui le disent sincèrement. Donc, vous voyez, si tu viens te mettre devant ton peuple, déjà, pour inaugurer un scanner, après il est parti inaugurer, je ne sais pas quoi d'autre là, ça c'est pas ça c'est pas un travail d'un chef d'État, normalement. Ça, ce n'est pas un travail d'un chef d'État. Il y a des gens pour s'occuper de ces petites choses-là. Et tout ce qu'il vient de dire là, l'insalubrité, quoi, toutes ces choses-là, il y a des gens qui doivent s'occuper de cela en 10 ans. Je parle de l'insalubrité très souvent dans mes vidéos, vous le savez, très souvent. Donc, lui-même, il en est conscient, puisqu'il voyage. Avant qu'il soit chef, il voyageait. Je pense que c'est parmi tous ces hommes politiques, c'est peut-être, si ce n'est pas lui qui a le plus voyagé, mais en tout cas, il a beaucoup voyagé par rapport à certaines personnes. Et Kigali, ceux-là, tous ces pays-là, n'ont rien à voir avec la Guinée, logiquement et normalement. Ce ne sont même pas des exemples à citer. Toi, tu dis que le peuple, le gouvernement, comment on appelle ça, les membres du gouvernement ou toutes ces personnes sont indisciplinées. Mais c'est tout à fait normal. Alpha, comment tu vas? C'est tout à fait normal. Lui-même, il est indiscipliné. C'est ça la vérité. Ça, c'est une logique. On nous a amené quelqu'un qui est à notre image. C'est pourquoi je vous dis que nous aussi, on a notre part de responsabilité quelque part. C'est pourquoi chaque fois qu'il fait des sorties, c'est des sorties un peu, c'est un peu humiliant quelquefois, quoi. Je sais pas, les gens qui sont avec Alpha sont très méchants. Ils ont fait la même chose à Conté. Ils sont très méchants. Parce que quand vous êtes avec une personne comme ça, il paraît qu'il est très têtu. Mais il faut voir l'image, son image et l'image du pays. Il faut voir l'image du pays aussi. Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est des trucs que tout le monde voit. Moi, il y a des gens qui m'envoient cela, des copines, des amis qui ne sont pas guinéens. Ils ne sont pas du tout des Guinéens. Ils se moquent de moi. Voilà. Ils se moquent de moi. Ah, voilà, ton président a encore frappé. Il sort, il se met à dire des trucs, au lieu de rassurer les gens. Voilà, l'armée, par exemple, tu peux dire, oui, je suis content de l'armée, mais il y a des failles. Quelquefois, il y a des arrestations, quelquefois, vous êtes accusé de viol, de tuerie, de ci, de ça. Tu peux rendre ça un peu joli. Au moins, tu fais un petit coucou pour que les victimes te sentent dans leur douleur. Mais non, lui, c'est pas ça son problème. Si ceux qui vont, plein de trucs. Quand les gens vont perdre leur boulot, on va les trouver un autre boulot. C'est-à-dire, tu le regardes parler. Je me dis, mais les gens qui encouragent Alpha, pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous voulez faire du mal à ce monsieur, en même temps, faire du mal au pays, au peuple? Pourquoi? Vous savez que Conté a vécu à peu près la même chose. Partagez, s'il vous plaît. Conté a vécu la même chose à peu près. Lui, je pense que lui,
On a essayé de le garder. Il y a eu des moments, il sortait, il ne faisait pas beaucoup d'apparitions. Il sortait rarement. Nana Rama Sutura. Mais lui, quelquefois, tu le vois, il vient, il se met à dire des choses. Tu ne connais pas l'administration. Tu veux gouverner autrement. Comment tu vas gouverner autrement? Comment? Le changement dans la continuité. Comment on peut avoir un changement dans une continuité? Le changement dans une continuité. Ça, c'est possible. Alaykoum salam. Ça, c'est possible. C'est possible en Guinée. Ce n'est qu'en Guinée que cela est possible. Donc, je pense qu'on est mal barré. C'est pourquoi je reviens à Dieu. Il faut jeûner que Dieu détruise tous les symboles. Peut-être que c'est moi ou c'est l'un d'entre vous. Tous les symboles de Satan. Et sur les réseaux sociaux et en Guinée. Partout. Partout. Tous les jours, mon frère. Tous les jours. Si ce n'est pas le pays qui ne connaît pas, c'est l'administration qui ne connaît pas. Et puis, c'est pas... Merci beaucoup, l'Italien. C'est pas... Il ne dit pas ça en coulisses. Il ne dit pas ça en coulisses. Il dit toujours ça en public. Devant les gens. Et ça. Comment ça va rassurer les gens? Un peuple aussi fatigué, un peuple aussi désespéré, comment ça va les rassurer? Tu dis que tu ne les connais pas ou que tu ne connais pas ceux qui doivent t'aider à travailler. Depuis 10 ans, 10 ans, tu ne les connais pas depuis 10 ans. Tu vas apprendre à les connaître pendant les 6 ans-là. Comme si c'était le seul Guinéen. Ah, c'est dur, hein? C'est très, très, très dur. Très dur, énormément dur. Parce que ceux qui veulent nous imposer cela sont méchants. C'est des démons. C'est des démoniaques. Oui, ceux qui veulent imposer cela sont méchants avec le peuple, sont méchants avec eux-mêmes et sont méchants avec Alpha. Parce que demain, ceux qui font cela, qui le poussent, auront le mauvais nom. Ils auront le même si on ne va rien leur faire, mais ils auront ce mauvais nom-là. Comme ceux qui ont eu le mauvais nom pendant Conté. Ça se répète, ça se répète, ça se répète à chaque fois. C'est le même scénario. C'est le même scénario. C'est pourquoi quand ils voient des images comme ça, il n'y a pas de commentaires, vous avez vu, hein? Il n'y a pas eu trop de trucs dessus. Il n'y a pas eu trop de commentaires dessus. C'est passé fou, comme ça, là. Mais moi, j'ai vu. J'ai dit, ça, c'est quoi ça encore? Je vous ai dit, moi, ma page là, ceux qui viennent d'arriver, c'est anti-continuité, anti-alpha et ses adeptes et ses partenaires. Donc, mettez ça dans votre tête. Tous ceux qui vont venir ici, vous n'allez jamais entendre les louanges d'Alpha sur ici, là. Ça sera ça. Dès que je le vois, celui qui le voit passer, il faut m'informer. On va l'arranger. On va régler ça. Parce qu'il se croit tout permis. Il menace tout le monde. Lui, il va emprisonner tout le monde, tandis qu'il est illégal. Tu arrêtes les gens à l'aéroport. Tu veux maintenant arrêter nos vieux sages. Finalement, c'est tout ce que les autres présidents n'ont pas fait. Alpha va tout faire. Parce que pourquoi? Parce qu'on est tellement désespéré. Il sent qu'on est désespéré. Il le sent. C'est ce qu'on montre. Peut-être que ce n'est pas ça, mais c'est ce qu'on lui montre. Quand on lui montre cela, il se comporte en fonction de ce que nous, on est en train de lui montrer. Ce n'est pas compliqué. C'est très, très simple. C'est nous qui voulons cela. Il nous donne ce qu'on veut. Donc, quand il va finir avec tous les... Donc, vous savez, les patriarches, là, c'est ça, ce sont eux-là que nous aussi, on se dit que ce sont nos chefs. Parce que ça, c'est pas des gens pour lesquels on a voté ou quoi. Ça, c'est autre chose. Donc, quand il finit avec... Donc, les politiciens, c'est des petits. Les autres qu'il a arrêtés, là, tous les autres, eux, ils sont trop petits. Donc, les Kuntigi et autres, là, c'est ça maintenant qu'il va régler.
Parce qu'il n'y a personne pour s'en occuper. Il n'y a personne pour régler. Oui, il n'y a personne pour régler lui sa situation. Il n'y a personne pour lui dire la vérité. Eh, dis donc, ce que tu fais là, ça ne se fait pas. Alpha, je vous ai déjà dit, il ne peut pas arrêter tous les imams. Il ne peut pas arrêter tout un pays. Il y a des gens qu'il ne peut pas arrêter, qu'il ne doit pas arrêter. Cela est interdit. Mais si toi, tu ne respectes pas qui il faut arrêter, qui il ne faut pas arrêter, comment arrêter, comment le pourquoi, suivre les procédures, comment tu vas dire que tout le monde est égaux devant la loi? Comment on peut être égaux devant la loi? Quelle loi? D'abord, quelle loi? Toi, tu ne respectes rien. C'est toi qui dois commencer par respecter les choses. Mais quand il dit que les Guinéens sont indisciplinés, je vais revenir dessus. La première élection, tu quittes de 18%, fou, tu montes, je ne sais même pas combien de pourcents. Tu arrives à dribbler un Kiridi, un Zekouba Konaté, et l'autre là, c'était qui? C'était un Kamara là, je crois bien. Tu arrives à dribbler les trois là, tandis que tu n'as aucune autorité dans ce pays, tu n'as aucun pouvoir, tu n'as jamais été ministre, tu n'as jamais été préfet, tu n'as jamais été maire, c'est-à-dire, tu arrives à dribbler ces gens-là. Donc, forcément, tu les considères. Alpha méprise les Guinéens. Il nous méprise. C'est ça la vérité. Il nous méprise. Parce que c'est cette image qu'on renvoie. C'est tout. C'est l'image-là qu'on renvoie. Il n'y a personne qui puisse taper du poing sur la table. Sinon, comment il s'appelle? Conté était militaire. Et physiquement, il était imposant aussi physiquement. Il avait une forte personnalité. Il était ce qu'il était, lui aussi, mais il avait une forte personnalité. Il pouvait faire peur. Mais il avait ses limites. Il avait ses barrières. Wallahi, coquin. Coquin, fria ou bien quoi? Mais Alpha, lui, n'a pas de barrière. Nous, les Guinéens, même, nous ne lui avons pas mis de barrière. Par exemple, quand il parle d'Ebola, par exemple, je vais revenir sur cette. Quand il parle d'Ebola, que Ebola a joué sur la Guinée, Ebola a mis la Guinée en retard. C'est ce qu'il a dit. Ebola a duré combien d'années? Écrivez-moi ça, Yandi. Ebola a duré combien d'années? Je vais faire une petite comparaison avec Conté. Conté qui l'a tant fatigué. À Conté n'a yagba yat à sa façon. Il n'a que bourri yagba. Ebola a fait combien d'années en Guinée? Combien d'années on a vécu Ebola? Pendant Conté, on a eu combien de guerres autour pendant Conté? Autour. On a hébergé combien de pays? Combien de réfugiés? Cela joue sur un pays plus qu'Ebola. Ça joue sur un pays plus qu'Ebola. La quantité de réfugiés qu'on a eu, à peu près 10 ans, ils étaient là. Ça joue sur tout dans un pays. Économiquement, socialement, les ressources humaines, ça joue sur tout. La population est doublée. Ou plus ou moins doublée. Il y a un certain pourcentage qui est là, qui joue sur tout. Quand tu as géré ça, en ce moment-là, on vivait mieux 2 ans. Voilà. Ebola a fait 2 ans. Ebola a fait 2 ans. Les réfugiés, combien d'années? Réfugiés de combien de pays? Combien d'années? Sous Conté. On s'est débrouillé mieux qu'aujourd'hui. Oui. On s'est mieux débrouillé. On va dire, lui, il a régné 10 ans. On a gardé les réfugiés aussi 10 ans, à peu près. On va calculer de cette façon-là. C'était quoi qui était mieux? Pendant son règne-là, et Conté, socialement, dans nos familles. Vous voyez ce que je veux dire? Dans nos familles et toutes ces petites choses-là. À quel moment il faisait mieux vivre? En tant que militaire, menacé de tous les côtés, menacé par 2, 3 pays. Quelqu'un qui n'a pas fait de longues études, quelqu'un qui n'a pas beaucoup voyagé.
Il s'est débrouillé, il a bricolé. C'était dur aussi. Hein. Celui-là non plus n'était pas clean. Mais il s'est mieux débrouillé. Il s'est mieux débrouillé que pendant Alpha. Oui. Donc, quand je vois des gens parler, moi, je les regarde. Souvent, je ne cite pas tous les 3 pays parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'Ivoiriens. On a eu beaucoup de, comment on les appelle? Beaucoup de Léonais et beaucoup de Libériens. Pas beaucoup des Ivoiriens, il n'y en avait pas beaucoup. Peut-être eux, ils étaient plus vers la forêt. Comme moi, j'étais en Basse-Guinée, donc je parle plutôt de la Basse-Guinée. Mais ça a beaucoup joué, énormément. Ça nous a énormément fatigués. Mais le monsieur a réussi à bricoler. Et on est resté dedans. L'instabilité tout autour. Mais lui, il pose tout sur Ebola. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui est venu sans projet, qui était surpris d'être là. Quand, vous savez, quand tu vas dans une chambre, comme en Guinée, là-bas, les gens sont très désordonnés. Même ici, très désordonnés. Les Guinéens, là, tu vas chez elles, la majorité sont désordonnées. Elles sont à l'image de leur pays, la majorité. Tu veux les aider à arranger les trucs, à ranger la maison. C'est très, très difficile. Parce que tu te dis par où il faut commencer. Mais il faut commencer quand même. Tu prends par là, tu vas comme ça, tu commences. Mais Alpha ne savait même pas par où commencer. C'est comme une forêt. On va te faire tomber dans une forêt. Pas que ici, là, il faut débroussailler. Béba sege. Ah, yoge body. Mais il faut rafolonante. Pour commencer, tu prends ton courage à 2 mains. Tu dis, bon, on m'a dit de débroussailler. Nkabéma sege. M'fa folo kioki. Et m'na folo dede. Ina fa folo. Aska manefa. Kono hita mirna be tang yanan tun na gefe. Nga folo mindemma. Ka contrôle safa. Et femme, il m'a dit travail. Il va dire à temps perdu, à ma tode, là où tu dois commencer. Le monsieur là n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. C'est ça la vérité. Il n'était pas prêt. C'est ce qui est vrai. Donc, Ebola, Kouaba, tout cela, c'est des arguments. Ce n'est pas faux. Il y a une part de vérité dedans. Il y a une part de vérité dedans. Mais on a vécu pire que ça. On a eu pire que ça. Très, très compliqué, très, très difficile. Moi, je vivais dans une zone de réfugiés. Ils sont venus, c'est-à-dire, c'était comme s'ils ont triplé la population. J'étais à Fourikari à ce moment-là. Mais on se débrouillait. Mais aujourd'hui, tu vas dans la même zone. La vie n'est pas très facile. Pourtant, il y a tout. Mais comment acheter? Comment y avoir accès? Des gens sont déçus. Beaucoup de personnes sont déçues. Moi, je n'ai pas voté pour lui. Mais je me suis dit, quand les gens le critiquaient, il y a des gens qui le critiquaient. Ah, tu sais, le gars là, il ne connaît pas la Guinée, machin. Je dis, non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de connaître un pays pour gérer le pays. On n'a pas besoin de ça. Et puis, c'est parmi tous ces gens-là, c'est le seul. Nous aussi, on va avoir un président qui a une expérience étrangère, quoi, qui s'est un peu baladé. C'est-à-dire, quand tu l'entends parler ou faire des choses, tu te dis, tous les voyages qu'il a eu à faire, qu'est-ce que ça lui a servi? Parce que le voyage, voyager, c'est une connaissance. Tu vas connaître des choses, apprendre des choses, c'est obligatoire, c'est forcé. C'est comme ça, tu apprends tous les jours quand tu voyages. Mais ça a servi à quoi tout cela? Jusqu'à présent, donc je vous préviens et je vous informe qu'il apprend à connaître le pays. Il va apprendre à connaître l'administration. Oui, il va apprendre à connaître certaines choses. Quand il va finir d'apprendre pendant les 6 ans là, pendant 2 ou 3 ans,
il va commencer à travailler dans les 6 prochaines années. Comme il n'y a personne dans ce pays, les gens sont là en train de dormir. Ah, et quelqu'un dit qu'il passait tout son temps dans les cafés-bars à Paris. Moi, je n'ai pas dit ça, hein. Il y a quelqu'un qui a écrit ça là-bas. De toutes les façons, il va apprendre à nous connaître et on verra s'il nous a bien connus dans quelques temps, s'il a connu les cadres, c'est-à-dire se décharger quoi. Ah, il y a des gens qui vont dire, ah, tu sais, il a raison, Alpha veut travailler, mais il ne connaît pas la Guinée. Mais non seulement il n'a pas forcément besoin de connaître, pas forcément. Et si toi tu penses que parce qu'il ne connaît pas la Guinée, c'est une erreur, c'est une faiblesse, pourquoi tu lui confies un pays qu'il ne connaît pas? Si tu penses que c'est une erreur, si tu penses que ça peut jouer sur lui, si tu penses cela, mais les gens cherchent des arguments, ils sont déçus, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire fournir un effort pour eux-mêmes, être gentils avec eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à faire cela. C'est-à-dire, ils étaient bien quoi? Il y a certains Guinéens qui sont méchants avec eux-mêmes. Ils sont méchants avec eux-mêmes. Pas avec les autres. Et nous Moi, je n'ai pas dit ça, hein, Ethan. Moi, je n'ai pas dit ça. Oui, on n'est même pas là-bas, on n'est pas là. Les gens qui font les têtus, ceux qui sont là à faire les têtus, non seulement ils sont têtus, mais ils veulent imposer cette conviction aux gens. Et moi, je vous dis, il ne faut pas se dire que c'est fini. Ça, ce n'est pas une affaire de Selou ou de Alpha. C'est un gros truc qui se joue en Guinée. Ce monsieur-là ne va pas faire son désordre et s'asseoir pépère tranquille. Il faut éviter cela. Et comme les manifestations ne marchent pas, moi je vous dis, on voit le côté de Dieu, qui que ce soit. Peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'Alpha c'est quelqu'un de Dieu. Ça c'est Dieu qui le sait. Peut-être que c'est nous qui ne sommes pas bien ou peut-être qu'il y a d'autres choses. Donc c'est pourquoi moi je dis, il faut revenir à Dieu. Les jeunes, toutes ces petites choses-là, ce n'est pas petit. Ça donne pour se réconcilier avec Dieu. Oui, parce que c'est lui qui connaît comment tu vas, Kana. C'est lui qui sait ce qui est le mieux pour ces esclaves que nous sommes. Voilà, c'est pourquoi moi je passe dans ce sens. Mais de là maintenant à s'asseoir, croiser les bras que, ah non, vous savez, Alpha s'est imposé ou bon, on va attendre dans 5 ans, dans 6 ans. Non, il faut le traquer. Ce monsieur-là, il faut le traquer. Il a déjà prouvé et montré que les réseaux sociaux peuvent le fatiguer. Tellement que, c'est-à-dire, ça c'est une faille d'arrêter ces gens qu'il a arrêtés là. C'est une grosse faille. Mais ça, c'est une faille qui est bien pour nous. Qu'on sache, que les gens sachent que ça donne, que les gens sachent que ça fatigue. Parce que si cela n'avait pas été fait, on allait dire que non, c'est des trucs qui ne donnent pas, il ne faut même pas te fatiguer ou quoi. Non, ça donne. Partout, vous vous promenez dans sur n'importe quelle page ou sur des comptes où vous voyez qu'on est en train de massacrer Alpha et son système et son clan, vous partagez. Vous connaissez la personne, mais vous ne connaissez pas, vous partagez. Tout cela aussi fait partie du combat. Sinon, il n'allait pas arrêter qui que ce soit. Il allait laisser que non, ça c'est des fous. Moi, je les laisse. Mais s'il fait attention, c'est que ça donne. Donc, ne vous découragez pas. Ce monsieur-là n'en vaut pas la peine. Ce monsieur-là a été une erreur. Mais comme le Guinéen ne veut pas admettre l'erreur, comme le Guinéen a honte de dire la vérité et il est fâché avec la vérité, donc ça le dérange. Il préfère rester sur ça, sans oublier que c'est devenu une coutume, c'est devenu une tradition que les gens meurent au pouvoir. Le pouvoir qui est en place, personne, regardez Trump, ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que Trump ne fait pas pour qu'on change les résultats aux États-Unis, pour qu'on falsifie les résultats aux États-Unis? Qu'est-ce que Trump n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais les autres disent net, on refuse, on garde les vrais résultats. Trump, ça c'est les États-Unis.
Il est passé par toutes les méthodes. 50 000 méthodes. Ça ne passe pas, ça ne marche pas. Mais il n'y a pas d'homme en Guinée qui puisse faire cela. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de femme qui puisse faire cela. Salam. Pour se dire que, écoute, on a déjà vécu ça. Vraiment, il faut faire les choses propres et correctement pour ne pas que le pays aille dans le mauvais sens. Ça aussi, c'est un péché. Si tu viens là par le vol, rassure-toi que tout ton entourage et toute la Guinée, nous allons tous être des voleurs. Cela est logique. Ça, c'est un fait. C'est une réalité. Il ne faut pas que les gens fassent semblant que non, comme si tout va bien. Ça ne va pas. Ça n'a jamais été d'ailleurs. On quitte toujours à ça ne va pas du tout pour aller à ça ne va pas. Ça ne va pas du tout à ça ne va pas. Ça ne va pas du tout à ça ne va pas. Mais à un moment donné, il faut se poser des questions. Il y a un problème. Il y a un gros problème quelque part. Adam Sil, comment tu vas? Je viens de te voir. Tu viens d'arriver. Vous voyez? Donc, les gens veulent imposer ça. Donc, maintenant, là, surtout comme moi, au début, là, je fais des trucs comme ça les énerve. Parce que pour eux, l'affaire est dans le sac. Tout le monde va se mettre, c'est-à-dire de ce côté, il n'y a plus rien à dire, c'est gagné, on se tait. Non. Moi, je vous ai dit que moi, je fais un accompagnement. C'est moi qui accompagne Alpha s'il reste là-bas. C'est moi qui vais l'accompagner dans ce mandat-là. Moi, j'ai trouvé des gens dans ça. Sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé des gens dedans, ça fait 6 ans ou 2, 3 ans. Voilà. Moi aussi, je viens en renfort. Parce qu'il faut des renforts dans tout et pour tout. Voilà. Moi aussi, lui et moi, donc, ne vous découragez pas. C'est un truc. Quand un système ne vous convient pas, faites-le savoir, quel que soit votre bord politique, ou même si vous n'êtes pas politicien ou quoi que ce soit. Quand il n'y a pas d'électricité, c'est chez tout le monde. Même si tu es riche, quand tu n'achètes pas de carburant, ou alors tu n'as pas de groupe électrogène à nourrir, ça te fait, quoi qu'il en soit, ça te fait un peu d'argent sans fouille pour boire. Personne ne prend plaisir à dépenser pour ça. Non. Regardez certains quartiers. Prenez Kipé. Ceux qui habitent Kipé, il y a certaines parties de Kipé. Ça fait combien d'années il n'y a pas d'eau à leur robinet si tu n'as pas de fourrage? Combien d'années à Kipé? Un aussi beau quartier comme Kipé. Les fourrages sont devenus une religion aujourd'hui. Il y a des entreprises de forage. L'argent qu'ils se font, c'est incroyable. C'est incroyable. Un pays comme la Guinée. Même l'eau sale qu'on gaspille là, même ça, on peut utiliser cela. Lui, il le sait, Alpha le sait. Beaucoup de ministres ont fait des études à l'étranger, ils le savent. Mais non, ils ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire, ils sont tellement mauvais et tellement méchants qu'ils ne peuvent pas voir au-delà. Ils sont dans leur truc là, dans leur bulle. Ils sont dans leur bulle. Oui, depuis le temps de Conté, il n'y a pas d'eau. Mais Conté, on a dit qu'il n'a pas été à l'école. C'est un militaire, c'est un dictateur. Alpha, c'est un démocrate. Il a fait de bonnes études, c'est un professeur. Il a vécu en France, il a fait ce qu'il a fait. Donc, c'est ça les excuses. Il y a beaucoup d'excuses. C'est pourquoi du côté de Alpha, c'est difficile de le défendre. C'est très, très difficile de le défendre. Ceux qui le défendent sont très forts. Hein, parce que défendre un truc comme ça, c'est un peu difficile à défendre. Mais bon, vous savez, hein, même les serial killers ont des avocats et quelquefois ils gagnent leur procès. Quelquefois, ils ne gagnent pas. C'est comme ça la vie. Heureusement et malheureusement, la vie, elle est faite ainsi. Mais moi, cette continuité-là, je suis contre. Je suis contre cette continuité. Ceux qui sont contre cette continuité, c'est notre combat qui commence. S'il s'installe, c'est notre truc qui commence. Et je pense que la rue, là, ça m'étonnerait que ça donne. On va rajouter Dieu à notre combat. Et vu que les réseaux sociaux le fatiguent, on va jouer sur ça aussi. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer. Ils regardent. Eux tous se regardent. Vous avez vu qu'il a parlé des ordures 2 fois, au port et de l'autre côté. Il a parlé des ordures. Mais il a retombé sur la population. Mais la population est à son image. Lui aussi, il a l'image de sa population. Un endroit propre est un endroit respectable.
Quand toi, tu viens chez moi, tu vois que tout est propre. Avant de faire tomber un truc, tu vas réfléchir. Mais si tu viens chez moi, tu vois qu'il y a les bonbons la gira birari. Il faut la birari. Il n'a guère payé mindère bramane. Et mali manorine. C'est tout à fait logique. Quelquefois, c'est tellement rangé sur certaines personnes que les gens te disent qu'ils ont peur de toucher, que parce que c'est trop ordonné. J'ai dit non, il ne faut pas avoir peur de toucher. Tu touches, tu remets comme tu as trouvé. C'est très simple. Mais si c'est le désordre partout. Quelqu'un qui, c'est-à-dire, moi je ne sais même pas le gars là. Comment on a fait pour tomber dans le piège là? Je n'ai même pas compris. La haine, quoi. À cause de notre haine, on est tombé dans un piège. Mais chacun de nous va sentir cela. Parce que vous voyez, cette sortie-là, il n'y a pas eu trop de commentaires. Parce que c'était trop gros. C'était puissant. Parce que lui, c'est de puissance à puissance. Quand il quitte, on a quelques kilowatts, ça c'est 1 kilowatt bourrima. On a mon la Guinée. On communication dans la Guinée. Je ne sais pas son protocole ou ses conseillers, ce qu'on nous dit. Ça n'a ni queue, ni tête pour un président de la République qui a gouverné 10 ans. Tu viens d'être réélu. Selon toi, si c'est vrai, si c'est sincère, si c'est honnête, pourquoi tu menaces les Kuntigi là? Pourquoi? Ils ne sont pas avec toi, ils ne sont pas avec toi. Ils ne sont pas avec toi, mais tu as gagné ou bien? Maintenant, qu'ils soient avec toi ou pas, qu'est-ce que ça change? Mais c'est parce qu'il n'a pas gagné. Il voit que ceux-là ont joué énormément. Surtout la basse-côte. Ça l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup énervé. Il ne pensait pas pouvoir perdre la basse-côte, je pense. Mais ça, ce sont des choses, c'est l'histoire qui va nous apprendre. Non, il ne ment pas. C'est parce qu'il ne connaît pas la Guinée. C'est parce que c'est son frère qui connaît la Guinée. Et c'est parce qu'il ne connaît pas les cadres. Et il ne connaît pas quoi d'autre encore. Hein. Il ne savait pas toutes ces choses-là. Voilà. Il faut le comprendre. Il ne ment pas. C'est pas difficile quand tu ne connais pas les choses. Oui. Mais ce sont les gens qui t'ont... Hélène, comment tu vas? Oui, on m'a déjà dit ça. Hélène, on me l'a déjà dit. Il y a des gens qui font des recherches qui me l'ont dit. Bon, quelquefois, moi, je ne tiens pas compte de tout cela. Il y a des gens qui me l'ont dit. Ça, que son nom ne figure nulle part. Mais tu sais, avec la haine des Guinéens, c'est pourquoi Alpha a réussi à s'imposer. Et il joue sur cette haine-là, sur ce côté ethnique. Mais, comme de toutes les façons, c'est un Moussi, je leur ai dit, ceux qui me demandent tout le temps Moussi, c'est quoi? C'est une ethnie du Burkina. Voilà. Donc, à force de dire je ne connais pas ci, je ne connais pas ci, je ne connais pas ça, un jour peut-être il va dire qu'il n'est pas guinéen. Pourquoi pas? C'est possible. Sans le faire exprès, ça va peut-être le trahir. Parce qu'un président, même si c'est vrai, tu ne dois pas parler comme ça. Comment toi tu rassures ta population? Comment tu vas les rassurer? Il n'est pas rassurant. Il ne dit pas des choses qui réunissent. Rien du tout. Tu vas te mettre à parler des ordures, d'un scanner, je ne sais pas, de... Si, mais c'est quoi ça encore? Son visage, mauvaise mine. C'est ça les conséquences. Quand il n'y a pas de bonnes structures, des bons hôpitaux, personne n'avait calculé qu'il y allait y avoir cette maladie, la corona. Personne n'a calculé cela. Personne n'a mis ça dans son programme. Nous aussi, aujourd'hui, on est enfermés. Personne n'a mis ça dans son programme. Aujourd'hui, tout le monde est bloqué plus ou moins. Parce qu'il n'a pas l'habitude de rester 3 mois en Guinée. Jamais. Il y a des gens qui disent 1 mois. Bon, moi, je prends 3 mois. Il est tout le temps en déplacement parce qu'il a des soucis de santé. Et il est très peureux aussi. Mais là, en ce moment, il n'a pas trop le choix. Il est dans le même bateau de ce côté-là avec les autres. Peut-être quelquefois, il s'éclipse vite fait. Peut-être on lui envoie un avion, il va vite fait quelque part, il revient. Ou alors on lui donne des soins un peu plus à sa mesure. Mais quoi qu'il en soit,
il le sent. Il sent que ce que les autres vivent un peu. Mais c'est catastrophique. Cela est dommage. Cela est très, très dommage. Et donc, moi, je vous dis qu'il faut continuer à dénoncer, il faut continuer à le traquer. Il faut le traquer tant qu'on peut. Dès qu'il sort la tête, dès qu'il y a des failles, il faut signaler les failles. Parce que il y a des gens qui, pardon, il y a des gens qui veulent faire croire que tout va bien. C'est le top. Bon, c'est une technique de toutes les façons. L'affaire est dans le sac, c'est réglé. Il faut laisser le gars tranquille. Non. Mais c'est là maintenant même que ça doit chauffer. C'est les débuts là, l'introduction. S'il y a une introduction, c'est maintenant là que ça doit chauffer. Très, très bien. Qu'ils se rendent compte que non, là, cette fois-ci, j'ai touché un truc qu'il ne faut pas toucher. J'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire. Il va finir, il va arrêter les Kuntigi. Il va tout arrêter. Parce que aujourd'hui, les Kuntigi, c'est pas mentionné. Mais lui, il fait beaucoup de choses qui ne sont pas mentionnées. Énormément de choses. Donc, il est le premier à ne pas respecter la loi. Les Kuntigi, ce n'est pas un truc légal, ce n'est pas un truc de loi, je ne sais pas, ce n'est pas écrit. C'est vrai. Mais il se déplace pour aller les voir avant quand il en avait besoin. Aujourd'hui, il se dit qu'il s'en fout. C'est ça. Et il dit cela pour voir la réaction des gens aujourd'hui. La façon dont les gens vont réagir, c'est comme ça lui aussi va mettre son plan à exécution. C'est tout. Comme ça, tout le monde va se taire. Lui et son clan, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est tout. Et même sur les réseaux sociaux, les gens vont avoir peur. Voilà. Donc, on fait ce qu'on veut, on n'informe pas, on est au courant de rien, quoi. C'est le maître absolu, c'est le chef absolu, mais il n'est pas à la hauteur. Tu veux qu'on te donne tous les pouvoirs absolus, il s'est donné tous les pouvoirs absolus à lui-même. Parce que, c'est-à-dire, il y a des présidents qui ont été, qu'est-ce qui s'est passé au Brésil et je ne sais pas dans quel pays, qui étaient comme lui, qui ne respectaient rien, du tout, qui faisaient des choses à leur tête. Et personne ne disait rien, personne ne faisait rien. On va réfléchir. Hors de la Guinée, on va réfléchir, on va chercher des techniques. Il y a des petites astuces qui le fatiguent. Parce que moi, je ne veux pas que Alpha soit là, assis, tranquille, ok, ça va, tout va bien, moi j'ai fait mon truc, je fais ce que je veux. Non. C'est ce que je ne veux pas. Et je vous l'ai dit, les réseaux sociaux jouent énormément. Énormément. Si les gens n'avaient pas été arrêtés, tout ce que je vous dis aujourd'hui, vous n'allez pas me croire. Mais il faut croire que s'il a arrêté ceux-là, c'est que ça donne. Mettez ça dans vos têtes. Oui, ça ne vous coûte que des petits clics. Parce que c'est le monde entier qui regarde ça. C'est le monde entier qui regarde. Et ça, il ne veut pas. Il ne veut pas ça. Voilà. Donc, la fois dernière, je vous avais dit, le chapelet, là, vous connaissez, non? C'est très simple. Vous connaissez ça? Voilà. C'est très bien pour... c'est mieux pour faire les trucs, à part que le truc à l'ancienne, là. Ça aussi, c'est bien, mais moi, je pense que celui-là est plus confortable. Vous voyez, on nous facilite, Dieu nous facilite même la religion. Et nous, on se complique les choses. Si vous n'avez pas oublié, moi, mardi soir, c'est bon, mercredi, je ne jeûne pas. Inch'Allah, jeudi, je recommence. Moi, je vais commencer encore de jeudi, je vais me reposer mercredi parce que j'ai un rendez-vous. Et vous aussi, si vous voulez arrêter mercredi, ça va faire une... c'est-à-dire mercredi, vous ne jeûnez pas. Vous jeûnez de ce mercredi-là, ceux qui ont commencé. Il ne faut pas négliger cela. Hein. Si ça ne joue pas sur quoi que ce soit, ça va jouer dans vos vies. Ça purifie l'âme, ça te rapproche de Dieu et la récompense, elle est directe. Mon concept est que s'il y a le maximum de Guinéens qui le font, où qu'ils soient, par rapport à la Guinée, solution les manifestations qu'il y a eu pendant 10 ans, de Conte jusqu'à aujourd'hui, si on avait mis un plan en place comme ça, que toutes les bonnes volontés, une semaine par mois, à part les mois lunaires, parce qu'il y a des gens qui ont la spécialité des mois lunaires, moi je ne maîtrise pas trop ça sincèrement. Une semaine par mois, sur 10 ans, ce que ça peut faire. Vous vous imaginez, on aurait eu moins de morts. Oui. Oui. Et tout ce qu'on fait pour écouter le Coran, remplacer la musique, l'écoute de la musique par l'écoute du Coran, vous téléchargez ça dans vos téléphones, on serait loin aujourd'hui.
Oui, je vous l'ai dit. Donc, cela là, autour de vous, surtout les femmes. Les femmes sont très proches de Dieu, mais de Satan aussi. Sont très proches de Dieu. Et Dieu prend rapidement nos prières que pour les hommes. Et on peut entraîner nos hommes dans le jeûne là. Parce que quand tu jeûnes devant ton mari, quelquefois c'est le jeûne. Ande di toro mane, donc à araba mane. Parce que, pardon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, Inch'Allah, jeudi prochain, demain, voilà, demain mardi, je vais jeûner. Après-demain, mercredi, je ne jeûne pas. Je commence après, jeudi encore, moi je peux le faire. Jeudi jusqu'au 15. Le 16, je ne jeûne pas. Vous voyez, moi c'est ça mon programme. Si vous pouvez le faire, les gens qui sont en Occident, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas du tout d'excuses. Non. Vous n'avez pas d'excuses, hein. Parce que ceux qui sont en Guinée ont manifesté pendant des années, ont eu des deuils de près ou de loin. Nous, on est là. Et en plus, l'avantage est que on coupe très tôt. Moi, j'ai coupé vers 17h18 aujourd'hui. Vous voyez, c'est très bien. À cette période-là, il n'y a pas d'excuses, hein. Ceux qui sont en Occident, en France, en Hollande, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, vous n'avez pas d'excuses. Non. Peut-être peut-être 17h et quelques, peut-être 17h pile nara ou moins que cela. Donc, vous n'avez pas d'excuses, hein, je vous le dis. Les gens qui sont en Guinée, ça doit être peut-être vers 19h ou je ne sais pas. Eux, il fait très chaud. Le confort est vraiment, c'est pas évident pour eux. Eux, ils peuvent avoir des excuses. Mais même si c'est ça, Dieu aime les patients et les endurants. Donc, s'il vous plaît, ne jouez pas avec cela. Pour que Allah yara fini au moins. On va faire cela sur du long terme. Cela, c'est un bon djihad. Tu te bats contre Satan en direct. Tu n'as pas besoin de fusil, rien du tout. Pas d'attentat, rien du tout. C'est le plus gros terrorisme quand tu terrorises Satan en direct live. En quantité, je vous ai expliqué le concept. En quantité, 1000 Guinéens, 2000 Guinéens, 3000 Guinéens, 1 million de Guinéens, 2 millions de Guinéens, 3 millions. Au début, là, ça va être difficile. Mais il faut en parler autour. Vous allez voir que ça va jouer sur votre âme et sur votre vie. Il y aura des trucs quelquefois qui ne concernent même pas la Guinée, même dans vos foyers ou autres. Quand vous allez vous habituer à cela, votre âme va réclamer ça régulièrement, même à part le lundi et les jeudis. Vous allez voir comment vous allez vous rapprocher de Dieu. Vous allez m'en dire des nouvelles. Donc, quand il y a une quantité de personnes, il faut que je revienne sur ça. Il y a une quantité de personnes. Par exemple, 1 million de Guinéens, ce n'est pas le mois de carême. Ou 5 millions de Guinéens, ce n'est pas le mois de carême. Tous ceux qui sont dans les rues, là, jeunes, Dieu va se poser des questions. Dans cette zone-là, qu'est-ce qui se passe là? C'est ce que les islamistes n'ont pas compris. Eux, ils prennent les armes. C'est ça l'arme. Oui. Donc, nous, les Guinéens, en tout cas moi, on va passer par là. Tous mes programmes dans ce sens de jeûne, je vais vous le dire. Quand je fais une vidéo, je vous le rappelle. Ceux qui veulent faire, ça sera une très bonne chose. Ceux qui ne peuvent pas faire, awa. Quoi qu'on t'ait fait, je suis guinéen. Ça n'a jamais été pour nous. Vraiment, ça ne va pas. Peut-être qu'on t'a fait du mal, on ne sait pas. Awayandi, on te demande pardon, je te demande pardon. Reviens. C'est toi seul qui peux nous sauver. C'est toi qui nous as créés. Il n'y a aucune autre divinité à part toi. Il y a mieux que ça. Il n'y a pas mieux. Tous les combats qu'on va mener là, si on ne met pas ça dedans, je vous dis. Hein. Mais regardez, ça fait combien d'années? La Guinée a toujours été comme ça. Ça change seulement de génération. Mais ça quitte, ça ne va pas pour Allah, ça ne va pas du tout. Donc, Allah reste un symbole pirin détruit. Allah reste un symbole pirin anéanti. La Guinée fait que Dunia fait que Muslim yaku. Quel fait réseaux sociaux ma kene ya dunguili. La Guinée territoire moi tous les emblèmes de Satan. C'est-à-dire tous les symboles de Satan en Guinée, c'est Dieu qui sait. Moi, je ne sais pas. Que Dieu les détruise tous. Que Dieu revienne. C'est lui qui peut nous sauver. Et n'a follow ma ala fina ma ara luma ala fina ma
ma politique fanko amusa mana. Ça, c'est une erreur. Hein. Même les catholiques, vous pouvez le faire à votre façon. C'est le même Dieu. C'est la même chose. Vous faites à votre façon. Si vos enfants ont l'âge de le faire, et ils vont vouloir le faire, encouragez-les. S'ils peuvent faire 2 jours, 3 jours dedans, c'est pas grave qu'ils le fassent. On va le faire régulièrement. Ça, c'est un combat. Régulièrement. Les musiques, là, les trucs, là, les concerts, là, n'y allez pas. La musique est un facteur de retard. Asseyez-vous, vous réfléchissez. La danse est un facteur de retard, je vous le dis. J'assume ce que je dis. C'est un facteur de retard. La musique et la danse, on le fait pour s'amuser quand on a fini de travailler. Mais l'Afrique a fini de travailler? Non. L'Afrique n'a même pas commencé de travailler. Mais l'Afrique danse et chante plus qu'elle ne travaille. Écoutez, au lieu de gouverner autrement, réfléchissons autrement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout ce que je vous dis là, après, asseyez-vous et vous réfléchissez à cela. Inch'Allah, à très bientôt, je ne sais pas quand, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas oublier. Hein. Il ne faut pas oublier. Je vais vous donner les dates, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter. Quand moi, je vais arrêter, mercredi là, voilà, il y a 2 choses. Je commence le 10 au 15. Ceux qui n'arrivent pas à supporter du 10 au 15, vous faites du 13 au 16, s'il vous plaît. Yandi, faites passer le message là, parlez de ça autour de vous. J'ai souvent beaucoup d'imams et de religieux qui me suivent. Maintenant, on est à 200 et quelques. Ça, c'est des gens de l'islam qui sont là maintenant. Les politiciens sont partis. Donc, tous les religieux souvent qui me suivent, ou ceux qui sont un peu islam, ou ceux qui ont la foi, ou que quelque chose les appelle vers cela, faites passer les messages, s'il vous plaît, autour de vous. On va essayer cela aussi. C'est un grand mouvement qui va naître là, un grand mouvement de Dieu, du retour de Dieu sur notre territoire. Oui, on va voir la différence quand Dieu sera avec nous, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Vous allez me dire merci. C'est là qu'on a un élément de comparaison. C'est là que vous allez dire, ah, nous on vivait dans ça. Il y a des gens qui vont cacher les photos. La nouvelle génération, dans 10, 5, 15 ans, vont voir nos photos, vont dire, mais vous vivez avant, excusez-moi du terme, mais vous vivez dans la santé. Comment vous avez fait pour vivre dans ça? Oui. Vous voyez la Guinée, Paris était plus sale que ça. Paris était plus sale que Conakry. Mais ça fait, hein, c'est là que poubelle là, c'est un nom de famille. Lui, il a créé un truc pour les ordures. C'est de là que ça vient, le nom poubelle. Paris était très, 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 très sale. Oui, renseignez-vous. Donc, ça fait combien de siècles ou combien d'années? Nous, on est toujours là encore. Et celui qu'on a là-bas, c'est un Parisien. Il n'a pas pu nous mettre la propreté. Inch'Allah, à très, très bientôt. Dans vos prières, Allah sintane makuyawuna. Allah muba sintane, ya Allah sintane, tu es détruit. La Guinée Borima, réseaux sociaux ma. Yirepiri, Allah est anéanti. Allah sintane, a symbole birin unakana. Hanere moi ma fafi. Allah kraya umma. Allah est détruit. Oui. Allah khira tatam. Et l'on nous dalil utiliser fait la Guinée contre Sentane sera na bir bafe. Allah a bir Canada dans vos prières parce que tous les jours ils font des sacrifices sataniques. Tous les jours que vous connaissez. Tous les jours dans vos prières, dites cela. Nakanyo, tout parti confondu. Nakanyo Sentane sera bafe la Guinée Borima. Allah nang be la Guinée. Sentane nang be la Guinée di. Allah a tan sera bir Canada. Et l'on nous dalil utiliser fait Allah a bir Canada. Ici il le faut Allah a bilema. Ils n'ont qu'à comprendre. Et voilà, on n'arrive même pas à se mouvoir, on n'arrive même pas à réagir. Et Fangalou, ils n'arrivent même pas à se mouvoir, qui n'arrivent même pas à réagir. On va voir si c'est bien ce qu'ils sont en train de faire. C'est Dieu qui connaît la vérité. Donc, essayons un peu d'aller dans son sens, s'il vous plaît. Moi, je sais qu'il ne va pas nous laisser tomber. À très très bientôt. Inch'Allah, Allah pirim kanta tanga si mayano santia kui pinyenu kino sutre Allah sauma. Amina ya Rabbi. À très très bientôt.
Ça dépend. Inch'Allah. Merci beaucoup. Bye bye. Oh, merci pour les partages, les commentaires et tous ceux qui ne sont pas contents. Il faudrait que vous sachiez que c'est votre droit de ne pas être content de ce que je dis. Mais bon, entre parenthèses, si je dis que je m'en fous, c'est pas très poli. Mais bon, excusez-moi du terme, je m'en fous quand même. Voilà. Inch'Allah, à très bientôt. C'est le minimum que je puisse faire. Essayez de faire ce que je fais là. Vous pouvez continuer dans ce que vous êtes et on verra ce que ça va donner. À très bientôt. Oh.